Moi je trouve pas, mais par rapport aux phares, dans le réel qu'on a fait, c'est des vrais phares de sa voiture. Il y en a plein qui disent c'est des phares de S14 Boss. Alors moi perso je trouve pas du tout. Et là en fait quand on était en train de regarder ce Driftpain et qu'elle était en train de kiffer sur la Jaguar, on a dit là j'aimerais trop avoir un châssis récent et tout. Je sais pas, Ça fait tilt. Dans ma tête ça a fait un déclic, mais toi s'il te faut une caisse, il faut une et là direct, elle m'a regardé avec ces yeux là. J'ai pas pu lui refuser. Et ben allez, ça part. Non, faut que tu fasses un truc mieux que ça. C'est naze, c'est naze. Moi je refuse de dévoiler ça comme ça. Les teasings de teasing, c'est fini. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo tant attendue Ouais. est arrivée. Ça y est. Vous vous en doutez, on est là pour parler de la nouvelle voiture de Gaël. Là je réponds déjà à la question. Tous ceux qui se demandaient si la voiture était pour moi ou pour Gaël, non, c'est bien pour Gaël. Purée, on aurait dû faire un FAQ. Genre une boîte où on leur aurait posé des questions. Bah, on le fera pour la prochaine si vous avez des questions après cette vidéo. Toutes les questions que vous aurez, on y répondra dans la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez bien vu, il se passe des choses. On n'a rien dit. Ça fait bientôt 1 an qu'on est dessus. Oh, ça fait... oui, Un peu moins d'1 an. presque, ouais. C'est un beau bébé, là. Ouais, il y a de la gestation. Si, ouais, mars. On a eu l'idée en mars 2025. 2025. Et on est en février 2026. Et là, nous sommes le 10 février 2026. On a beaucoup de choses à vous dire. Ouais, on a beaucoup de choses vraiment à vous dire. Donc revenons au Revenons 1 an en arrière. février 2025. On part aux US pour à la base une formation en XPEL. Ouais, pour le boulot, formation PPF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous irez voir MRS Design, le Instagram, comme ça moi vous verrez ce qu'on fait à côté. Puis on devait partir à San Antonio pour 3 jours de formation. Pour 3 jours de formation. Et on s'est dit, notamment toi, tu t'es dit ça serait un peu con qu'on soit si proche, en même temps pas si proche, mais si proche quand même. Ouais, on n'aura jamais été aussi proche en tout cas. Déjà d'aller voir Los Angeles, parce que personnellement j'avais toujours envie d'aller voir ce pays, enfin cette ville pardon, qui m'attirait énormément. Et puis du coup en plus il y a notre pote Pierre qui est là-bas, Blood, donc on s'est dit tiens ça sera l'occasion d'y aller. À l'époque quand il avait fait ma voiture, c'était la dernière voiture qu'il avait fait avant d'y aller. Après il était revenu pour son visa, il avait fait celle de Laurent Nikitin, mais à la base il avait fini ma voiture, il était parti là-bas direct, puisque quand j'étais venu la chercher, elle est là-bas d'ailleurs, quand j'étais venu chercher le châssis, il était vraiment en train de vider le garage, il avait fait un petit banquet avec tout le monde et puis donc voilà, il était vraiment parti juste derrière et puis on l'avait jamais revu depuis du coup. Donc on s'était dit on peut faire d'une pierre deux coups. Los Angeles, San Antonio, c'est pas tout à fait à côté, mais en avion ça va. En avion ça va. Donc voilà, donc du coup on se retrouve là-bas en février 2025. Oui. Et on a kiffé. On a kiffé, on a fait plein de choses. fait tout notre voyage, on va au Hollywood Studio. On voit les rues de... Le premier truc qu'on a fait, c'est d'aller voir la maison de Fast and Furious. Ah bah oui, évidemment. Parce que moi, avec le décalage horaire, on était parti, du matin, 5h du matin à Lyon, machin. Oh, quelle heure il est? 5h du mat. On va où? On va à Paris. Non. Ah si, on est à Paris. Regardez, bébé. On n'est pas en première classe. Ah bah ça non. Mais pas en première classe. Ça c'est le wagon de bar. Oh, le bar, on va y aller souvent. On y est que pour 2 heures. 2 heures dans le bar. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que là, il est 6h du matin. Actuellement, on est là. On va là. Je mets l'accord qu'on sera dans les yeux. Ouais, donc là, à 11h, on sera à Paris. Enfin non, à 8h. À 8h, on sera à Paris, pardon. 11h. On décolle. Quel endroit pour aller? Désolé. Allez, fais-toi. Los Angeles, bébé. Et on sera là-bas à 14h. Et on a 11h30 de vol. Tu cherches ton avion? Perdu dans cette ville. Bon, on y va? On est arrivé à Paris, on avait pris l'avion à midi. Ouais. 11 heures de vol, on est arrivé là-bas à 14h, avec le décalage d'horaire. On s'est fait 2 journées en une. On a marché toute l'après-midi et tout parce qu'on n'avait pas réussi à trouver les voitures de location qu'on avait réservées, enfin bref, un délire. Et le soir à 21h, forcément, on était pliés. Je me suis réveillé à minuit avec le décalage horaire.
Donc on a dormi de 21h à minuit. Non, moi j'ai bien dormi. Ouais, enfin elle a aucun problème de sommeil. Donc du coup elle dormait très bien et moi je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Et du coup à 4h du matin je l'ai réveillée, je fais du sport, je lui ai dit allez viens on se casse. Donc on est parti voir le lever de soleil à Venice Beach. Et après direct on est parti voir la maison de Fast and Furious. Ça c'est le premier truc qu'on a fait. Ouais. Après on a été voir le restaurant. Ouais, parce qu'il est juste à côté. Pour ceux qui savent pas, t'as la maison qui est là, 200 mètres plus bas t'as le resto. Où ils se donnent rendez-vous là, où ils vendent du thon. Donc voilà, ça on a kiffé le faire. Ouais. Puis bon, on a kiffé faire plein d'autres trucs, donc quoi, Oui. on a été voir Hollywood Studio, forcément. On a fait des bus tours, Hollywood on a fait Boulevard. les gros touristes jusqu'au bout. Ouais, on était resté 4 jours, donc on avait beaucoup de choses à faire. Enfin bref, là on s'écarte, on vous parle un peu de nos vacances, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Scannez la carte d'embarquement. Prévu à l'heure, terminé 24. Il est là. On peut drifter. Ouais, on a échangé. On a des sales tronches, mais on est content. Il est 23h en France et 14h à Los Angeles. On recommence la journée. Il est bien jour. On a remonté le temps. Voilà, McGuire. Oh, regarde. On sort de l'hôtel. Fake. Il y en a partout. Bon, petite halte au musée Petersen. C'est incroyable. On va aller regarder ça de plus près. Je pense que ça doit être intéressant. Donc bon, et puis du coup on allait voir Pierre, il y avait une bonne installation et tout, c'était cool. Ouais. On était content pour lui, donc on n'est pas resté très longtemps, on était mangé avec lui. Et puis Il était après, en train de faire un châssis. Il bossait sur 2-3 projets sympas. Ouais. On est parti à notre conférence XPEL qui était de la folie furieuse. Ouais. Donc bon, ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça moi ça peut donner des idées de vidéos. Ouais. Et après, retour en France, donc on a recharbonné, parce qu'on avait beaucoup de voitures à faire. Quand on était parti là-bas, je me rappelle, on gérait les travaux, ils étaient en train de monter toutes les cloisons à distance. Oh putain, c'était horrible. C'était l'horreur. Ils montaient les cloisons, les faux Ouais. plafonds et tout pendant qu'on était parti, donc c'était vraiment le merdier. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo des travaux, là, Ouais, on va le mettre par là. Et il y a eu, on devrait faire, en tout cas, pareil, si ça vous intéresse, vous nous dites, une autre vidéo avec de la présentation du garage, parce que forcément, on avait arrêté. On avait monté la cabine et puis l'inauguration de ma voiture, mais en fait, ça a beaucoup changé encore, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Revenons-en cette vidéo. au sujet principal. Après, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? On est revenu, on avait des étoiles plein les yeux. Après, on s'est remis à bosser du coup sur le châssis d'S13, puisque donc, comme vous le savez, Gaël a sa S13, la rouge, Milwaukee que tout le monde connaît. On avait une nouvelle S13 qui était en construction depuis déjà bien 3 ans, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on est ici. Et on l'a récupéré. On l'a récupéré le châssis, il était dans l'état où il est maintenant. Ouais. Quand on a emménagé ici, donc il y a 2 ans. Donc ça fait au moins 3 ans qu'elle est commencée. Ouais. Bon, on avait tout quoi. Ouais, beaucoup de choses. On bossait dessus, puis La voiture était chez, je dis était parce qu'on l'a récupérée du coup, était chez Pepe Teddy. Ouais. Parce qu'au début on était parti à mettre un pont de 350Z avec une boîte de vitesse 530D. Boîte 6. Comme ça marche bien puisque c'est ce que j'ai sur la mienne. Ouais voilà, et du coup elle avait récupéré le levier Samsonite que j'avais sur ma voiture. Et le but c'était de faire un truc bien stylé mais sans trop. Puis après on se disait c'est chiant, faudrait au moins mettre un Winters parce que
L'adaptation d'un pont dans un train arrière, que ce soit un Winters ou un pont d'autre chose, c'est le même boulot. C'est vrai. Le seul truc qui change, c'est le prix de la pièce de base. Donc Puis du on coup, s'était dit en plus, si on met un Winter, ça fera des pièces de rechange entre toi et moi. voilà. Donc du coup, Pep, il savait pas trop, voilà, on savait pas. On l'a mis en pause quoi. On a eu plein d'idées parce qu'après on voulait prendre toutes les pièces de teint rouge pour mettre dedans. Enfin, en Ouais, fait, ça on partait avait- un peu dans tous les sens. on savait pas trop sur quel pied danser. On était là-dessus quoi. Et puis un jour, on s'est mis devant le Drift Spain. Ouais, Et puis on a vu le châssis d'Adam Elzel. Raman. Ah oui, Raman, je les confonds les deux. c'était à l'époque une Jaguar rouge. Ouais. C'était début d'année 2025. Ouais. Il avait une Jaguar rouge, alors je sais pas combien de temps est-ce qu'il a roulé avec, mais en tout cas on a vu cette Jaguar, puis t'aimes beaucoup les Jaguars. Ouais. J'aime beaucoup les Jaguars et en plus on avait eu, il y a longtemps, l'opportunité de faire entre guillemets une Jaguar si mon père avait racheté la vieille Jaguar. Et Ouais. puis j'avais dit putain, ce serait trop cool une Jaguar de drift. Et après, bon, il m'avait vite calmé parce qu'il n'y a aucune pièce, enfin c'était très compliqué. Il y a Chouf et Axel qui avaient fait un truc dans ce délire-là. Ouais, mais bon, c'est pareil, c'est compliqué quoi. Ouais, bon, c'est compliqué. En donc, tout cas, pour en faire une voiture performante, c'était pas le bon choix quoi. Donc voilà, on l'a jamais fait. Puis j'aime bien les Jaguars, j'ai toujours aimé les Jaguars et je m'étais dit, bah franchement, ce serait trop cool d'avoir une caisse comme ça. Avec un châssis récent et tout en plus, parce que c'est vrai qu'on monte des voitures de drift de fou avec un budget de malade et au final, ça reste des vieux châssis. Vieux, entre guillemets, c'est Oui. des 90 quoi, mais... Oui, ça reste assez vieux quoi, c'est pas du C'est- châssis hyper récent, 2005, 2010, 2020. 2020, Euh, 5. Peut-être 2005, 2010, 2015, 2020. 2020. Ça fait de quoi Mm. Donc elle me sort, ouais, j'aimerais bien avoir une Jag ou un truc dans le genre et tout. Et moi dans ma tête, je lui dis, si on devait te monter une voiture, ça serait pas une Jaguar, ça serait autre chose. Un truc qui nous colle plus à la peau quoi. Ça serait un truc qui nous ressemble un peu plus. Hmm. Et là, j'ai eu une idée. Ouais, Then came an idea. C'était une bonne idée, je crois. c'était une bonne idée. Et du coup, on commence à réfléchir, et puis on se dit... Qui on va ouais, pouvoir mettre sur ce projet? compliqué, comment trouver la voiture, comment la faire à moindre coût entre guillemets, enfin voilà, donc il y a tout qui s'accélère un petit peu parce qu'en fait on se dit, pour ceux qui ont l'habitude de construire des voitures, vous allez vite comprendre ce que je dis, c'est que tu montes une vieille voiture ou une voiture moderne, enfin la seule différence qu'il y a, c'est vraiment le prix de base de la voiture, parce qu'après, bon, mis à part les kits carrosserie qui sont des fois un peu plus chers, et bon, forcément les feux, les phares, tout le reste, un Winters, que tu le mettes sur une S13 ou sur une Nissan GTR, c'est le Ouais. même Winters. Après oui, les Wisfab des fois sont un peu plus chers, mais en fait, il y a globalement, il y a, allez, on va dire, si on veut parler budget, je pense peut-être 20, 30 000 maximum, et je pense que je suis D'écart. vraiment maximum, je dirais plus 20 000 € d'écart entre un châssis S, on va dire, comme on a l'habitude de faire, parce que là je sais de quoi je parle, on a fait la mienne, de A à Z, et un châssis plus récent. Et des coques par exemple comme des 370Z ou des Nissan GTR et tout, les coques sont pas excessivement chères, tu peux en trouver à Dubaï, tu peux en trouver un peu partout. La seule chose qui fait un peu la diff, c'est ouais, les Wisefab qui sont un peu plus chers, puis bah, après les Les phares, pièces, ce genre les de conneries. ouais, les trucs. Mais- Si t'achètes des trucs origine Nissan, forcément. Mais bon, Mais, globalement, la préparation d'une caisse, si tu l'as fait de A à Z toi, il y Ça a se fait très faire. peu d'écart entre un vieux châssis et un châssis récent. C'est ça. Et c'est un peu ça qui nous a aussi motivés à changer l'idée et à arrêter le châssis de la 13 et à partir sur un châssis plus récent du coup. Bah complètement. On s'est dit, on a mis déjà pas mal de sous dans cette S13, on a fait pas mal de choses, mais Ça on reste a une encore. S13. Donc nous voilà en mars 2025. Oui. Là on appelle un ami et on se demande si ça va être faisable. La vraie question c'est qui est cet ami? Il y en Oui, a est-ce d'entre qu'on l'a- vous qui ont trouvé. Oui, il y en a beaucoup qu'on a trouvé. We had to bring together the best. Yo mon pote, ça roule? Bon, on a besoin de toi là. Puis après, on a bien travaillé sur ce projet, ça a bien avancé, on a étudié la chose, chiffré, regardé comment on pouvait faire. Voir si c'était jouable. Parce qu'on va pas tout vous dire maintenant, on va quand même dans la vidéo vous annoncer ce que c'est comme voiture. Mais vous allez pas tout savoir maintenant. Il y a encore d'autres choses à savoir. Oui, bah en fait, il y aura des surprises à chaque vidéo, mais Voilà, globalement, vous allez avoir ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. globalement.
Ils vont zapper tout, ils vont aller à la fin. Ouais, on va faire un peu les on va pas se mentir. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont posés des questions. On a mis les voitures en vente. On a mis à la base ma S13 en vente, il y en a ma S13 rouge, il y en a beaucoup qui se sont dit c'est parce qu'il y a de nouveaux châssis qui arrivent. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais plus parlé de ce châssis sur les réseaux. Ceux qui nous suivent bien en fait savaient pourquoi on la vendait, parce que ça a toujours été prévu qu'une fois que la nouvelle S13 serait faite, on vendrait celle-ci. Mais ceux qui ne nous suivent pas non plus depuis longtemps ou qui ne nous suivent pas trop sur les réseaux se sont demandé si j'arrêtais pas le drift. J'ai eu énormément de messages si j'arrêtais le drift, pourquoi je vendais ma S13. Au moment, dès que tu l'as mis, il y a eu un peu d'interrogation, mais c'est dès que tu as mis le châssis en vente où là vraiment... en fait, ceux qui ne savaient pas pour ma nouvelle S13 se sont demandé si j'arrêtais le drift. Ouais. Et quand j'ai mis en vente quelques semaines après le châssis vide en disant que j'allais changer de projet et que j'avais d'autres choses de prévues, on m'a carrément demandé si j'étais enceinte et si j'allais pas arrêter le drift définitivement. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas enceinte, ça va. Non. Par contre, ouais, il y a plus de 9 mois de gestation. Hein. Ouais, là, il y a un gros bébé en préparation, là. On est sur une gestation d'éléphant, là. Voilà, donc j'ai mis mes châssis en vente, ça a interrogé beaucoup. J'ai rien dit, j'ai vraiment fait la morte, ça a été très compliqué de pas vous répondre. Compliqué dans le sens où j'ai eu énormément de messages et que j'ai pas pu répondre physiquement. Et aussi dans le sens où c'était dur parce que j'avais envie de dire à tout le monde et de le crier sur tous les toits que j'avais cette caisse en préparation, c'est un truc de malade. Ouais, en plus on a mis vraiment longtemps à en parler à des gens. On en a parlé à personne, hein, et même ton père n'était pas au courant. On va dire le projet, il a commencé réellement en mai. En mai, on a trouvé la voiture. En juin, en fait, tout commençait à être lancé, l'arceau, les découpes, des plaques, des renforts. Et en juillet, il y avait vraiment toute la commande des pièces qui étaient lancées. Il y avait pas mal de choses. Donc en fait, en juillet, par exemple, on était à Starfobar. Il y avait plein de choses, en fait, on n'en parlait pas. On disait qu'il y avait un truc qui allait arriver, mais personne ne savait. Je crois que le premier Français à qui on l'a dit, c'était ici. On dit à part ses parents, forcément. Je crois que c'est Jason. Je crois que c'est Jason, ouais. Je crois que le premier à qui on l'a dit, c'est Jason. Donc il est au courant depuis longtemps. Non, je rigole. Le premier Français, c'était Jason. C'était Jason, mais ça fait pas longtemps non plus, n'allez pas le boycotter. Après, il y a eu un peu plus. Il y a Medo qui s'est fait beaucoup demander suite à la. Ouais, il y a vente Guigui de qui a tes trouvé châssis. tout seul. Alors Guigui, par Trop contre, fort. Guigui, toi, je te respecte parce que toi, t'as trouvé tout seul. Un investigateur. Un investigateur, le mec il a regardé, il a vu des stories, il a vu des trucs, puis comme il était sur un châssis lui aussi, il a entendu des bruits de couloir, machin. On a eu un pote aussi, et ça c'est très drôle, l'ancien propriétaire de ma S14 et l'ancien propriétaire de ta S13. Ouais. Puisqu'on achète toutes nos voitures au même mec en fait. Mon pote Thomas, Pas avec qui celle-là. je bossais chez W Autosport, lui, il l'a vu la voiture. Et nous, à l'heure actuelle, la voiture, on ne l'a toujours pas vue. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir. C'est Ouais. que actuellement, la voiture, donc on est en février 2026, on ne l'a toujours pas vue. Je l'ai jamais vu en vrai. Donc, faut commencer à comprendre qu'elle n'est pas ici. Elle et par est contre, loin. notre pote qui nous a vendu ses voitures, lui, il l'a vue. Ouais. Il a deviné Ouais, il y a qui des ça allait indices direct. et Il après... a dit il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Enfin bon, donc on aurait dû calculer avant de mettre les téléphones là-bas. À combien de kilomètres exactement? Oh, pff, elle est loin. Hein. Elle est loin, ouais. Ouais, elle est à 11 heures d'avion et 3 semaines de bateau. Donc là, mec, si t'es pas trop con, t'as compris où est-ce qu'on voulait en venir. Effectivement, elle est à Los Angeles. Parce que le pote qu'on a appelé quand on a eu notre idée, c'est Pierrot Ah, ouais. de Blue Motorsport. Blue Motorsport USA, qui donc est parti de France après avoir fait celle de Mick, qu'on a rappelé pour faire le châssis de la mienne. En fait, on a toujours été en très bon terme avec lui. Le châssis de la mienne s'était très bien passé. Pierre, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quand il m'a dit qu'il partait à Los Angeles à l'époque, moi je me rappelle, il m'avait appelé, on n'avait pas encore attaqué ma voiture. La voiture était chez lui, on allait le faire et tout. Et il m'a appelé pour me dire ça. Au début, moi j'avais compris qu'il partait là-bas en voyage quelque temps. J'avais rien compris. Et de là, j'étais toujours aussi content pour lui en fait. Il m'a dit, du coup, si on veut faire ta voiture, c'est genre maintenant quoi. Donc on s'est dépêché de la faire. Et j'avais beaucoup aimé comment il avait travaillé. On s'était vachement, entre guillemets, rapprochés. C'est devenu un pote quoi, c'est devenu un ami. Et on gardait de temps en temps des contacts. Une fois ou deux, on s'était appelés. À ce moment-là, évidemment, on avait vraiment envie de passer avec lui parce qu'on voulait, pour ce projet, rassembler vraiment les meilleurs dans chacune des catégories. Sur ce châssis-là, la personne qu'il fallait contacter, c'était Pierre. On a un pote qui monte une 370Z et par exemple, ça a été très compliqué pour lui de trouver un kit carrosserie, carbone Kevlar, etc. Donc on sait que la personne qu'il fallait appeler pour le châssis qu'on voulait, c'était Pierre. Parce que du coup, pour
les fabricants avec qui il travaillait pour les pièces, tout Ouais, ça. c'était plus facile aux C'était États-Unis. beaucoup plus simple aux États-Unis. Bon, on l'a appelé, il était très, Super chaud. ouais, très séduit par le projet, très chaud. Comme on revenait de chez lui un mois auparavant, forcément on était un peu comme des dingues. Des châssis comme ça, on en avait vu quelques-uns. donc c'était cool. Oui, parce que c'est un châssis qu'on voit pas ici. Il y a beaucoup qui pensent que c'est une Nissan S14 Boss. Du coup, ça, vous l'aurez compris, c'est pas Non. ça. Parce qu'on a dit châssis récent, les gars. Déjà. Et alors, je sais pas, moi je trouve pas, mais par rapport aux phares, dans le réel qu'on a fait, c'est des vrais phares de sa voiture. Il y en a plein qui disent c'est des phares de S14 Boss. Alors moi perso, je trouve pas du tout. Ouais, alors après, avec l'angle que ça prend et tout, et quand tu sais vraiment pas, bah forcément, tu peux poser Ouais, des ça questions. peut prêter à Puis confusion. ça aurait été vraiment stylé qu'on ait 2 S14 Boss en vrai. Ouais, ça on en avait parlé. Pour le coup, ça on voulait le faire pendant un moment. Mm. Et après on s'était dit, non, c'est dommage. Mais on a bien fait de flouter de vraiment foncer l'image, parce qu'au début vous auriez reconnu tout de suite. Et c'était pas le but. après, Mais il y en a qui ont trouvé parmi vous. Bon, on va peut-être le dire. Allez, regardez toutes les images et puis voilà. C'est tout éclaté ça. J'en ai marre, moi j'ai envie qu'on leur dise. Et du coup, on va mettre quoi comme vidéo pour leur annoncer? Bah, on va mettre toutes les vidéos de la coque. Et à la fin, on peut mettre la photo de la S14. De la S14. Oui, c'est une S14 pour moi. De sa voiture, S14, en carbone, là, qui est magnifique. Ouais. Sans la déco, parce que la déco, on en parlera plus tard. Et ben allez, ça part. Non, faut que tu fasses un truc mieux que ça. C'est naze, c'est naze. Non. Moi, je refuse de dévoiler ça comme ça. Bah ça part les vidéos. Non, mais c'est nul. Bah vas-y, fais-le. Mais c'est pas ma voiture. Bah je dis quoi? Je sais pas. Moi j'ai envie de leur montrer, montre les vidéos, voilà, allez, hop. Un an qu'on se crève le cul sur ce truc, et l'autre, allez, vas-y, c'est... Débrief. Vous l'aurez compris, On monte une 400Z. une Nissan 400Z. Et ça c'est un vrai gros rêve que je m'étais interdit de rêver. Parce que pour moi c'était impossible d'avoir un châssis qui n'est pas produit en Europe. En Europe. C'est logique dans le sens où je peux pas rouler avec sur la route et enfin j'aurais pas pu importer une Nissan pour rouler sur la route, mais en fait en drift on fait ce qu'on veut. Avoir ce châssis là, c'était inespéré mais faisable, donc Ah ouais. on l'a fait. Alors pour l'instant c'est pas fini, on l'a pas encore ici. Tout ce qu'on a mis en place autour pour réussir à l'avoir, bon, ça a été quand même une épopée. Hein. Ah bah c'était compliqué, mais c'est vrai que le choix en fait, Gaëlle elle a toujours aimé les Z puisqu'elle en a une. T'as une 370Z Nismo pour ceux qui savent pas. Donc le châssis, du coup, Incroyable. c'est l'avant de la 400, c'est juste avant la 400Z. C'était le châssis Z, le dernier fait, parce que toi c'est une 2018, c'est la dernière phase. 2018, ouais. Avant la 400Z. La 400Z, moi c'est une voiture que j'ai toujours regardée de loin parce que toutes les Z, 350, 370, j'ai eu la chance de toutes les essayer. On a eu la chance d'avoir des GTR. GTR c'est très drôle, c'est un moteur qui est vraiment ouf, mais ça reste une 4 roues motrices. Et là en fait la 400Z, moi ce qui me faisait kiffer, c'est que c'est la première Z en moteur turbo. Donc une propulsion moteur turbo, donc on va dire que c'est la M2 de chez Nissan quoi. C'est la caisse que tu as envie de foutre en travers partout. Et on avait déjà parlé d'en ramener une ici pour rouler sur la route, comme elle vient de le dire, c'était un peu compliqué. Et là en fait quand on était en train de regarder ce Drift Pain et qu'elle était en train de kiffer sur la Jaguar, on a dit ouais, j'aimerais trop avoir un châssis récent et tout. Je sais pas, Ça fait tilt. dans ma tête ça a fait un déclic, je dis, mais toi s'il te faut une caisse, il te faut une 400Z quoi. Et là direct, elle m'a regardé avec ses yeux là. Je n'ai pas pu lui refuser. C'est vrai qu'on s'est lancé un peu à corps perdu dans ce projet. On a étudié plein de trucs, hein, mais c'est vrai qu'il a tellement eu envie que j'ai mon châssis et que j'ai ma caisse de drift de ouf et que je sois au niveau de sa voiture que du coup on s'est lancé, peu importe ce que ça allait nous coûter physiquement, mentalement, émotionnellement,
financièrement. Surtout financièrement. Du coup, on a tout mis là-dedans et on a dit bah go quoi. Nouvelle aventure, par contre, bah faut pas lâcher. Non, ça a été compliqué. On avait passé une année pas facile parce que forcément, vous vous en doutez, ça fait beaucoup de sacrifices. Le but, c'est que l'aventure, là, ça fait que commencer. Logiquement, ça devait sortir en novembre. Ça a été bien retardé parce que là, on est en février, la voiture n'est toujours pas finie. Il y a eu plein de péripéties. Tout ce qu'on avait prévu initialement, ça n'avait pas été fait. Là, on doit bientôt la voir finie. En tout cas, le projet, il a été bien mené. Pierre a fait du bon boulot. Bah, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est suivre ce projet dans les futures vidéos. Il va y avoir plein de surprises. Bah, va y avoir plein de surprises. On a pris un vidéaste local sur Los Angeles qui, lui, a filmé tout le montage de la voiture. Donc le projet, en fait, c'est de vous faire profiter de ce projet et que vous puissiez voir exactement par où on est passé, les visios en décalage horaire, le soir jusqu'à minuit, la gestion du projet qui n'a pas été compliquée, encore une fois à cause du décalage horaire, avec tout le monde qui a du travail, aussi bien Pierre, aussi bien nous, aussi bien les autres personnes qui vont participer à ce projet, parce qu'on ne va pas tout vous dire maintenant, ça serait trop drôle. C'est trop facile surtout. On a mis des petits indices dans les stories de temps en temps, notamment la story avec l'avion là, qui va à Los Angeles, il y en a qui ont trouvé qu'elle allait à Los Angeles. Si jamais vous avez une idée de ce qu'il y avait dans cet avion, notez-le en commentaire. Ouais, ça peut être marrant. En fait, ça va faire quasiment 6 mois, 8 mois qu'on lâche des petits trucs de temps en temps. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait. Personne n'a cramé, c'est vraiment inaperçu de partout. Et ça, c'est très drôle. Là, je pense qu'on peut remercier nos sponsors. Il y en a beaucoup qui sont à fond dans ce projet. Qui sont à fond. Il y a Milwaukee. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir si c'est pas Thomas de Milwaukee qui était le premier Français au courant. En fait. Ah oui. Ouais, c'est pas Jason, désolé. Ouais. C'est Thomas de Milwaukee qui a été le premier au courant parce que je lui ai annoncé, c'était avant la foire boiserie. Ouais. C'était Thomas de Milwaukee qui était le premier au courant, qui était comme un dingue. Ouais. La voiture va être incroyable. Ouais, il y a de jolies choses qui se préparent. Donc merci à vous pour le soutien, merci à vous pour votre intérêt. Il y a Iconic qui est fond derrière nous. Ah oui, non mais là je parlais pas que des sponsors, mais ouais, oui. Mais comme on a commencé à les remercier, du coup je fais une petite liste. C'est vrai. Il y a HRX avec qui on va travailler cette année, qui vont nous faire combi, casque, gants, sous-vêtements réfugiés. C'est une super qualité. Ouais, de la très très bonne marque. Ça va être cool. Ça va être cool. Il y en a d'autres après, mais ça serait peut-être dommage qu'on les dévoilera au fur et à mesure. En tout cas, voilà, Milwaukee continue à faire partie de l'aventure, Iconic également. On a encore des Cabos qui continuent à faire partie de l'aventure. Ça, c'est notre petit débosseleur favori. Et après, on a d'autres partenaires qui vont se joindre au projet cette année. Il y en a d'autres, on va vous le dévoiler au fur et à mesure et surtout on va vous dévoiler avec un petit truc un peu sympa, je pense, la déco de la voiture. Je pense qu'on va faire une série un peu limitée parce qu'on a déjà la déco de la voiture évidemment. Ouais. De t-shirts ou de casquettes, je sais pas encore, mais je pense qu'on va faire une série et ce sera un peu mystère, d'ailleurs ce sera carrément mystère, il faudra l'acheter pour voir la déco de la voiture en avant-première. Okay. Bon, on va voir cette partie-là. Nous, ce qu'on avait aussi pensé, c'était le jour où la voiture revient, on voulait faire une inauguration ici, ouverte au public. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait la bouffe, nous, la voiture, le dévoilage, et en fait, ça serait bonne ambiance pour tous ceux qui veulent se joindre à nous. Il y aurait Iconic qui serait là aussi pour vendre des fringues et qui nous aiderait à financer la saison. Tout ce merch qui est à vendre tout le temps, en fait, là, vous auriez l'occasion d'acheter justement en avant-première les premiers pulls, les premiers t-shirts, qui aura un bon stock sur place, avec peut-être des offres, ou en tout cas, nous, ça nous aiderait énormément pour le début de saison. Parce que vous l'aurez compris, c'est un gros projet physique et financier. On aura certainement encore plus besoin de vous. Donc pour tous ceux qui veulent continuer de nous soutenir, ça sera le moment. Et pour tous ceux qui veulent nous rencontrer, visiter le garage et assister au dévoilage de la voiture, ça sera le moment. Donc, on vous tiendra au courant. Parce qu'on n'a pas de date encore. Non. Dites-nous si ça vous intéresse, mais je pense que c'est cool. Comme vous l'aurez remarqué, on aime bien faire des choses qui ne sont jamais faites. Ouais. La S14 Borst de drift, une 400Z de drift, donc du coup elle sera unique en France et unique en Europe. Restez connectés pour la suite. Ciao les amis. Ciao. Faut dire, pensez à vous abonner, pensez à liker et pensez à nous suivre. Pensez à vous abonner, pensez à liker et pensez à nous suivre. Comment on l'annonce? On va faire un bêtisier de tout ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de prendre la même position. C'était comme ça, moi. Je sais pas. Elle s'en bat les couilles. Ouais, là, il y a un gros bébé en préparation. Là, on est sur une gestation d'éléphant, là.
Enfin bon. Non, en fait, ça n'a Compliqué pas dans le été sens. compliqué parce que je m'en bats les couilles. Tu regarderas si j'avais tort ou raison, mais je crois pas avoir dit qu'on dirait que c'est une 400Z et on ferait la série d'images. De toute façon, elle veut toujours avoir raison, cette connasse. Je coupe tout de suite et je te montre.